Ouais. Bon, vidéo pour les Temelex, c'est la deuxième partie sur les révisions du CCF. Et après, comme je vous ai dit, on passera sur plus le programme on passera sur le programme de BTS. Mais avant, il y a une partie informatique toujours pour le bac, pour le CCF. Donc regardez bien ça. Si on se revoit au mois de juin, ça risque de ressembler à ça. Ça va être une vidéo super courte, vous en faites pas, ça va être rapide. Par contre, je vais pas utiliser le GeoGebra classique, je vais utiliser GeoGebra Online, comme ça je suis sûr que tout le monde peut l'utiliser. Ok l'équipe. Bon, ça démarre. Alors, je vais reprendre exactement l'exercice qu'on avait fait la dernière fois à la main, avec la dérivée de moins 0,25x carré plus 15x plus 100, d'ensemble de déviation 10, 55. Je vous rappelez-vous, c'était le nombre d'ouvriers. Le nombre d'ouvriers était compris entre 10 et 55, et f de x c'était les bénéfices, il me semble que c'était l'histoire d'Ismaël. Et le truc, c'est surtout résoudre graphiquement f de x, son bénéfice, Ismaël veut un bénéfice supérieur à 300 euros. Rappelez-vous, c'était un délire comme ça. Donc, je vous fais montrer comment on fait ça. Vous allez sur Internet, déjà, on va commencer comme ça. Et vous me tapez GeoGebra Online. Voilà, allez sur Google. GeoGebra Online. Si vous avez la vraie version de GeoGebra, c'est beaucoup mieux. On va se dire ça tout de suite. Prenez le classique, GeoGebra, ouais, le classique. Si vous avez la vraie version, c'est beaucoup mieux. Parce qu'en fait, ici, il y a quelques bugs de temps en temps. Mais on va pas se mentir, tout le monde l'a au moins. Je suis sûr que tout le monde peut l'avoir. Il n'y a pas besoin de télécharger, tout le monde peut l'avoir. Donc arrangez-vous, ouais, nickel, je suis sur du 200% parfait. Donc arrangez-vous pour gober un ordinateur, c'est tout. Une connexion internet et c'est réglé. Par contre, il y aura quelques petits bugs. Je connais cette version de GeoGebra. Il y a toujours des petits bugs sur les intersections en l'occurrence. Mais on verra ça un peu plus tard. Je vous ferai montrer s'il y a des bugs, qu'est-ce qu'il faut faire. Pas très dur non plus. Donc, je veux déjà le graphique. Je vais essayer de rendre un peu plus joli. Hop, nickel. Donc déjà, il faut tracer la fonction. Tracer la fonction, c'est juste écrire ça. Donc moi, je vais même gagner du temps. Je l'ai déjà écrit. Je sélectionne. Copier. Et attention, on n'écrit jamais le f de x. On écrit directement ce qu'il y a derrière. Coller. Entrée. Désolé, saisie invalide. Ouais, 0,25. C'est normal, c'est qu'en fait, ici, lui. Oh non, c'est peut-être qu'il veut une virgule. On va essayer comme ça. Ouais, je pense que c'est les points ici qui m'intéressent pas. Hop, je vais retirer les points. Oh, c'est relou. Bon, je vais l'écrire. Moins 0,25 x plus qu'un y. Je vous dis, il y a souvent des bugs ici. Hein. Moins 0,25 x carré. Le carré, je vous rappelle, c'est le petit 2, donc il apparaît. Donc c'est bon, plus 15 x plus 100. Alors, me demandez pourquoi il l'a pas fait la première fois, je comprends pas. Je comprends pas. Donc voilà, j'ai écrit exactement la même chose. Je vois pas pourquoi il l'a pas fait sur le copier-coller, mais il y a des petits bugs sur le GeoGebra Online, hein, je vous le dis. Si vous avez le GeoGebra classique déjà téléchargé, il n'y aura aucun problème. Vous pouvez copier une formule, la mettre, et en général ça fonctionne bien. Donc vous voyez bien là, je sors du cadre. Alors le truc pour recadrer, rappelez-vous, c'était X min X max, mais on va pas se prendre la tête avec les X min X max. Ici, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous donner la technique. Vous allez ici, là, et vous allez toujours faire ça maintenant, je vous le dis tout de suite. Vous allez ici, et après, quand vous allez sur, par exemple, l'axe des ordonnées, bah, vous voyez une double flèche apparaître. Si vous voyez la double flèche, bah, ça vous permet de faire un peu ce que vous voulez en fait, sur l'échelle, sur les Y, sur l'ordonnée. Et pareil sur les X, hein. Enfin, pas la même chose. Donc là, vous voyez bien que là, je suis plutôt pas mal là. Ok. Et après, si vous allez ailleurs, ça déplace le graphique. Mais là, moi, je suis très bien. Ok, je devais être entre 10 et 55. Je vais laisser le 0. Vous voyez bien, entre 10 et 55, moi, j'ai toutes les valeurs que je veux. Ça marche. Donc c'était quoi le problème? Oui, déjà c'était l'histoire du maximum. On avait trouvé un maximum pour 30, il me semble. Ouais, c'est ça. Pour 30 ouvriers, bah regardez bien, on peut le retrouver ici. Pour 30 ouvriers, c'était 325 euros. On les revoit ici. Ok, ça va pour tout le monde. Je vais mettre un point sur objet. Point sur objet. Normalement, vous le voyez ici. Ok, je vais déplacer. Ici, déplacer. Pour déplacer, vous êtes obligé d'appuyer ici, sinon c'est mort. Bon, ouais, c'est GeoGebra là, il me fait plein de trucs bizarres, mais voilà. C'est la seule façon de le faire. Bah, bon, après, ça va être compliqué. Je pense que je peux le faire. Hein. Après, c'est manuel, hein. C'est chiant. C'est manuel, c'est avec les flèches. Hein. Si vous voulez avancer doucement, c'est avec les flèches. Mais vous prenez pas la tête. Hein. Je vous demanderai jamais ça. Je vous demanderai juste le maximum. Et en même temps, je peux vous donner une autre technique pour aller encore plus vite. Et voilà. On va faire ça simple avec les flèches. Vous faites ça avec les flèches. La flèche d'en haut, flèche d'en bas. Ça vous fait avancer tout doucement le truc. Vas-y. Il bug. Alors, je sais pas si c'est mon ordi ou c'est GeoGebra Online, mais je pense que c'est plus GeoGebra Online, je vous dis la vérité.
29,97, 325 euros, j'ai l'impression que je ne peux pas aller plus. Mais en fait, ça correspond aux 30, hein. C'est sur le calcul, c'est exactement ce qu'on avait fait 30. Et si je veux vraiment vérifier, je vous dis la vérité, j'écris x égale 30. Et je demande l'intersection. X égale 30. Et après, je demande l'intersection entre les deux objets. Rappelez-vous, l'intersection, c'est ici. Intersection entre deux objets, je demande l'intersection entre lui et lui. Et il va me mettre 30, 325. C'est donc vraiment le maximum. Ça va pour vous ou pas? Donc ça, tout ça, je vais le retirer parce que ça ne sert pas à grand chose, hein. Je vais même l'effacer parce que sinon je sens que ça va vous embrouiller. Ça ne sert pas à grand chose, mais ça c'était juste pour vérifier. Même le point sur objet, je vais essayer de l'effacer. Voilà. Donc voilà, c'était le seul truc à faire en réalité, c'est juste de la lecture graphique. Pour 30 ouvriers, j'ai un maximum de 325 euros. Ok, vous voulez vraiment le faire proprement, je vous ai dit x égale 30 et vous faites l'intersection. Mais là, le vrai truc, c'était résoudre graphiquement. Il voulait un. C'est 300 euros. On voulait savoir quand est-ce qu'il faisait un bénéfice supérieur à 300 euros. Et ça, vous ne pouvez pas le faire. Si vous pouvez le faire avec les calculs, c'est un tableau-tine qu'il faut faire. Et faire un tableau-tine, c'est assez compliqué. Si on a un peu de temps, si on se revoit en fin d'année, je vous explique comment faire un tableau-tine. Mais franchement, c'est vraiment premier S, terminal S en vérité. Là, c'est pas du tout le projet. Même en BTS, je crois que je vois pas tellement de tableau-tine. Donc mettez-vous au calme. Là, ce que je vais vous apprendre à faire ici, là, c'est de le faire graphiquement. Et graphiquement, par contre, on peut vous demander de le faire. Donc, comme je vous ai dit, là, quand je voulais tracer une droite comme ça, c'était x égale. Quand je traçais une droite comme ça, bah, c'est le y qui reste constant. Et c'est y égale 300. Y égale 300. Ok l'équipe, et après c'est la même chose. Intersection entre deux objets. Je clique sur intersection entre deux objets. Intersection entre cet objet-là et cet objet-là. Et il m'a mis les deux points, A et B. Bon, faites gaffe, sur GeoGebra Online, des fois, il fait apparaître qu'un seul point. Il faut recliquer une deuxième fois pour qu'il fasse apparaître la deuxième intersection. Ça arrive souvent, je vous le dis tout de suite. J'ai l'habitude de ça sur GeoGebra Online. C'est pour ça que je préfère le vrai GeoGebra, si vous l'avez téléchargé. Donc là, c'était 20 et 40. C'est exactement ça. Pour 20 ouvriers, je suis à 300. Pour 40, je suis à 300. Donc regardez bien, dans cette zone-là, entre 20 et 40, si je me mets n'importe où entre 20 et 40 ouvriers, ben j'ai toujours plus de 300 euros. Ça marche pour tout le monde ou pas? Donc la solution que j'avais écrite au pif la dernière fois, je vous dis la vérité, c'était vraiment au pif. Mais là, c'est exactement ça, c'est entre 20 et 40 ouvriers. Entre 20 et 40 ouvriers. Là, regardez bien, dans cette zone-là, à chaque fois que je vais taper la courbe, ben, je serai toujours ici. Et si je suis toujours ici, je suis toujours au-dessus des 300 euros. Bon, si vous avez compris ça, vous avez déjà tout compris, ça ne sera pas beaucoup plus compliqué que ça le CCF. Je vous dis la vérité. On va le faire avec l'autre fonction. Alors l'autre fonction c'était moins 18 sur x, moins 2x plus 15. Ouais, c'était l'histoire d'Amir avec ses camions. Il a entre 1 et 7 camions et on veut savoir son bénéfice maximum. Il me semble que son bénéfice maximum c'était pour 3 camions, si je me rappelle. 3 camions. Et je veux savoir, on compte ça en milliers d'euros. Je veux savoir quand est-ce que son bénéfice est supérieur à 10 000 euros, donc BX supérieur à 10. Supérieur ou égal à 10. Donc ça va être la même chose. Donc je ne vais pas faire le copier-coller parce que je sens qu'il va bugger. C'est chez GeoGebra Online alors que c'est un éditeur d'équations ici officiellement. Donc normalement ça ne devrait pas bugger. C'est pas grave, on va réécrire. Donc j'efface tout. Oh putain, c'est quoi ce là? Effacer. Et je vais écrire ma fonction. Alors la fonction, comme d'habitude, on n'écrit pas b de x égale, on écrit directement ce qu'il y a derrière. Alors c'était moins 18 divisé par x moins 2x. Ah non, attention, vous faites 1, vous sortez moins 2x et plus 15, c'est ça, je me rappelle plus. Plus 15, je crois. Plus 15. Bon, il y a deux branches de parabole, mais attention, on était défini entre 1 et 7, regardez bien. Il faut être entre 1 et 7, donc je vais arranger le graphe, mais je vais juste vérifier si c'est bien ça. Plus 15, nickel, c'est ça. Donc voilà. Déjà, quand vous avez un graphe comme ça, essayez de retrouver là-bas. Là, on est dans les x négatifs, hein. Je vous dis la vérité, là, vous voyez, ça c'est la courbe pour les x négatifs. On va voir ça plus précisément si je fais ça. Vous allez ici, à chaque fois, vous allez ici directement, vous cliquez sur le graphique, vous pouvez le déplacer et vous pouvez déjà rebondir. Regardez bien. Ici, en fait, cette partie-là, ça correspond à tous les x négatifs. Donc cette partie de la courbe là, c'est les x négatifs. Remarquez, c'est les branches d'une hyperbole. Ok, il faut commencer à prendre l'habitude. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est à partir de 1. C'est entre 1 et 7 camions. Donc déjà, je commence à... Voilà, sur les X, je suis bien là. Je vais être bien. Je bloque que sur ça. Je suis entre 1 et 7 camions. Par contre, sur les Y, vous voyez bien, c'est trop tassé. Alors, je vais aller ici et je vais augmenter. Voilà, nickel. Bon, la courbe ressemble plus à quelque chose. Ok. Bon, il y a un truc qui m'étonne, c'est que pour 7 camions, le bénéfice est négatif. On perd de l'argent pour 7 camions. Alors,
je n'avais pas calculé ça. Et même pour un camion, on perd de l'argent. C'est normal. Oui, c'est normal. Moins 18 sur 1, ça fait moins 18. Moins 2, ça fait moins 20. Plus 4, ça fait moins 5. À 1, on fait moins 5 normalement. On va vérifier ça vite fait. À 1, j'aurais pas dû. À 1, on fait moins 5. C'est exactement ça. Donc voilà, j'aurais même pas dû le définir entre 1 et 7 parce qu'on a des bénéfices négatifs. Quoique, on peut le comprendre comme ça. Pour un camion, il perd de l'argent. Il perd 5000 euros. C'est moins 5. Donc ça fait, il perd 5000 euros. Et pour 7 camions, en gros, il perd aussi de l'argent. Il perd en gros moins 1500 euros. Ok, même exactement moins 1500 euros. Donc en fait, la fonction était définie entre 1 et 7. Ok, donc on part entre 1 et 7, on part d'ici, on fait un truc comme ça et on descend jusqu'ici. Et on avait vu que c'était pour 3 camions qui faisaient son bénéfice maximum. Et on retrouve bien ça sur la courbe. C'est bien pour 3 camions que son bénéfice est maximum. Et son bénéfice est 3000 euros. Et c'est là la bavure. C'est pas normal que ça soit 3000 euros puisque on cherchait Y égale 10. Je sais pas pourquoi. Pour 3, 3, ça fait 6 moins 6, moins 6 moins 12. Si, c'est 3. Si, c'est ça. Si, c'est ça. C'est ça. Alors, je sais pas pourquoi j'ai dit 10 000 euros. Alors, je sais pas, je vais changer l'équation, je vous le dis tout de suite. Mais il faut que j'aille vérifier ce que j'ai écrit dans le premier cours. Mais vu que je suis en cours de vidéo, je vais pas arrêter la vidéo tout de suite. On va chercher, par exemple, quand son bénéfice est supérieur à 2000 euros. Mais en fait, c'est ça. Hein. Quand je fais le calcul, c'est en 4 secondes. À remplacer le x par 3 là. 18 sur 3, ça fait moins 6. Ok, 2 fois 3, ça fait 6. Donc ça fait moins 6, ça fait moins 12. Moins 12 plus 15, ça fait plus 3. Alors j'ai peut-être pas pris la bonne fonction, c'est peut-être pas plus 15 dans ce qu'on a fait la dernière fois. C'est possible, c'est que ce soit 25. À mon avis, c'était 25. Ne cherchez pas, à mon avis, c'est 25. À mon avis, c'était 25. Si on était dit à 10, c'était 25. Donc je vais changer ça vite fait, je vais changer ça vite fait. Je suis désolé, c'est une petite erreur, mais c'est une petite erreur, c'est que voilà, c'est rien du tout. Si vous avez compris tout ce que je viens de faire, bon là ça va augmenter, c'est normal, hein, c'est normal, je vais décaler tout ça et je vais redescendre tout ça. Ouais, c'est mieux comme ça. C'est beaucoup mieux comme ça. Et même pour un camion, il fait un bénéfice cette fois-ci de 5000 euros, ouais, ça change un peu le truc. Ça change un peu le truc, mais je vais pas vous mentir, j'avais pas bien regardé, j'avais mis plus 15, mais apparemment j'ai dû mettre plus 25 forcément. Là c'est plus crédible. Parce qu'en fait pour 3 camions, vous allez voir, pour 3 camions, son bénéfice ça va être en gros du... Ouais c'est 13. Ouais bah c'était ça, il me semble que c'était ça. On avait trouvé 13 000 euros de bénéfice pour 3 camions. Donc j'avais dû mettre plus 25 dans la première vidéo, donc on va rester sur le plus 25 pour regarder exactement la même chose que la vidéo. Donc comme je vous disais, c'est toujours le même maximum pour x égale 3, le maximum cette fois-ci c'est 13 000 euros, c'était 13 000 euros. Et on cherchait à ce que le bénéfice soit supérieur à 10 000 euros. C'était ça. Donc en fait, ici, je vais tracer y égale 10. Toujours le même délire. Hein. Graphiquement, c'est toujours la même chose. Et toujours la même planète, intersection. Intersection entre cet objet-là et cet objet-là. Voilà, je vous ai dit, il bug souvent le truc. Donc là, par exemple, il m'a mis qu'une seule intersection. Donc ce que je fais, c'est que je redemande encore une fois. Et bizarrement, il trouve la deuxième. C'est GeoGebra Online, ça bavure souvent, je vous le dis tout de suite. Ça marche. Donc en fait, on a deux intersections, c'est 6 et 1,5. C'est 1,5 ici et 6. Ok, donc entre 1,5 camions, donc c'est pas possible. Donc entre deux camions, techniquement c'est ça, entre deux camions et entre 2 et 6 camions, il fait toujours un bénéfice supérieur à 10 000 euros. Donc s'il veut faire un bénéfice supérieur à 10 000 euros, attention, on est en kilo euros, donc 10 c'est 10 000 euros. S'il veut faire un bénéfice supérieur à 10 000 euros, il doit toujours avoir entre 2 et 6 camions en fonction en location, on va dire. Je sais même pas ce que j'ai raconté comme histoire pour Amir. Donc si vous avez compris tout ça, c'est bon. Donc je vais revérifier, mais je suis sûr que j'avais mis plus 25, parce que si j'avais mis plus 15, bon, ça n'aurait rien changé. Hein. Je vous dis tout de suite, on aurait fait la courbe de tout à l'heure, ça n'aurait rien changé. Donc c'est bon, je pense que c'est carré. Ça, ce sera vraiment le programme de CCF. Vraiment ça. Maintenant, je vais vous faire montrer deux trucs que c'est enfin, plus en rapport avec le logarithme. Je vous avais dit que les fonctions logarithmes, enfin les équations, je vais vous faire montrer ça tout de suite. Les équations avec le logarithme, partie 3. Voilà. Quand on vous demande de résoudre le logarithme, des logarithmes égales une partie avec du x, par exemple ici, comme ici encore une partie avec du x, et là même il y a une partie avec du x carré, et là c'est du logarithme mêlé avec des nombres. Donc en fait, ça c'est impossible à faire à la main. C'est impossible à faire, on ne peut pas utiliser l'exponentielle pour tuer le logarithme. Parce qu'en fait, si on met une exponentielle ici, on est obligé de la mettre de l'autre côté. Ben, l'exponentielle va tuer le logarithme, je vais libérer ce x là, mais ce x là sera dans l'exponentielle. Donc c'est mort.
Je parle même pas de la dernière c'est une mission, donc c'est même pas faisable. Même pour un prof de maths, c'est pas faisable. Ça, on le fait forcément graphiquement. Ben, je vous fais montrer comment on fait ça graphiquement parce que j'ai pas reçu, je vous ai posé des exercices là-dessus, j'ai rien reçu de personne, donc j'espère que vous avez au moins essayé de les faire. Sinon, je vais vous faire montrer en gros comment ça se fait en très vite, hein. On va revenir ici, vite fait. Je vais tout effacer. Alors, je sais jamais généralement comment on fait, mais c'est relou. On va faire ça petit à petit, hein. Allez, hop, on va passer. Ok, nickel. Par exemple, la première équation. Je vais essayer de. Je sais pas si vous voyez tout, hein. J'espère que vous voyez les équations. Je vais la décaler ici. C'était ln de x égale 0,5x plus 1. Ben, on trace ça et on trace ça et on en intersection. Ln de x, je vais le tracer. Ln de x. Ok, ça marche. Je vais même essayer de m'arranger pour que ce soit un peu moins tassé. Donc ça, c'est la fonction ln de x. Ok, je vous avais dit à 2,7, elle passe par 1. Ça, c'est exactement ça. C'est le e. On appelle ce 2,7 là, c'est E, c'est 2,7 et des poussières. Et à 1, elle passe toujours par 0. Donc avant 1, le logarithme est négatif, après 1, le logarithme est positif. Ça, c'est la gueule du logarithme. Et là, c'était 0,5x plus 1. C'était ça, ou moins 1, je sais plus. Non, ça c'était plus 1 pour commencer, plus 1. Là, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une intersection entre les deux courbes? Non, aucune. S'il n'y a aucune intersection, c'est qu'il n'y a aucune solution. Ok. L'autre équation, il me semble que j'avais mis moins 1 parce que ça marche avec moins, voilà, moins 1. Avec moins 1, cette fois-ci, moins 1. Donc on va pas tout refaire, je vais juste mettre un moins 1 ici. Et là, bizarrement, j'ai deux intersections. Donc j'ai deux solutions. Pour avoir les solutions, c'est comme on l'a fait tout à l'heure. Intersection entre cet objet-là et cet objet-là. Oh là là, il est en carton. Il n'y a que GeoGebra Online qui vous fait ça. Regarde, je vous le refais une deuxième fois. Ah, bizarrement, il a trouvé la deuxième solution, mais c'est du foutage de gueule. Sur n'importe quel GeoGebra, il le trouve directement. Mais chez GeoGebra Online, il y a des bugs, je vous le dis tout de suite. Donc il y a deux solutions. Les deux solutions, elles sont notées ici, hein. C'est 5,36 et 0,46. À 0,46, oui, il y a deux, oui, f de x égale g de x. Et là, ln de x égale 0,5x moins 1. Et pareil pour 5,36. Pour 5,36, regardez bien, à 5,36, les deux fonctions sont égales. Donc on a bien ln de x qui est égal à 0,5x moins 1. Là, c'est bon. Si vous savez faire ça, si vous savez faire ça, vous savez à peu près tout faire. Je vous le dis tout de suite, sur le logarithme, vous savez tout faire. Un dernier truc, oui, j'avais une fonction un peu plus compliquée, j'avais mis des carrés, alors je regarde ça, 2x carré moins 12x plus 14, 3 ln de x moins 2, ok. On va faire la même chose, 3 ln de x moins 2, sauf qu'on va changer un peu les fonctions, et celles-là, elles sont beaucoup plus compliquées, c'est juste pour faire montrer que même quand ça a l'air compliqué, en fait, ça l'est pas du tout. Et là, c'était 2x carré, 2x carré, plus 12x moins 12x, je sais même plus. Je crois que c'est moins 12x, de toute façon, on va vérifier après, moins 12x. Et c'était, il me semble, plus 14. Ça, je crois que c'est ça. Plus 14. Entrée. Ouais, ça a l'air d'être ça. Enfin, ça a l'air d'être ça, même si c'est pas ça, les deux fonctions là. Je vais vérifier que c'est bien ça. 3 moins 2, 3 moins 2, 2x carré. Ouais, c'est ça. Ok, l'équipe. Donc en fait, j'ai tracé cette fonction, la fonction à droite là. Après, j'ai tracé la fonction je confonds ma droite de ma gauche, je suis désolé. J'ai tracé la fonction à gauche là. Après, j'ai tracé la fonction à droite. Et après, les intersections. Quand on me demande de trouver x, résoudre et trouve-moi x tel que ces deux fonctions soient égales. Bah, trouver x, en fait, là, c'est très bête, c'est intersection. Et on va le faire en 4 secondes. Et je crois qu'il l'a déjà. Attention, attention, attention. Et là, on va voir ça tout de suite. Et là, je crois qu'il les a fait naturellement. Alors, me demandez même pas pourquoi il a fait naturellement le truc. Ouais, c'est magique, GeoGebra Online. Franchement, c'est magique. C'est du grand n'importe quoi. Sur le vrai GeoGebra, il ne vous ferait pas ça, hein. Sur le vrai GeoGebra, vous êtes obligé de lui demander l'intersection comme d'habitude, hein. Là, il le fait quand il veut, des fois, il ne le fait pas. Donc, voilà. Je vais essayer de faire un graphique un peu plus propre. Voilà. Je crois que je vais même. Voilà, ça va mieux se voir comme ça. Donc, je sais pas si vous voyez bien là. De toute façon, je pourrais pas faire beaucoup, beaucoup mieux. Et la vérité, vous voyez tout de suite qu'il y a deux points. Il y a le point B, en gros, pour 1,6, 1,7, ben, les deux fonctions sont égales. Donc j'ai trouvé un x pour lequel f de x égale g de x, pour lequel 3 ln de x moins 2 égale 2x carré, blablabla. Et j'ai trouvé un autre x, un x en gros à 4,7, 4,75. Donc voilà. Et après, si je veux avoir vraiment les valeurs exactes, je me reporte ici et je vais les voir tout de suite. C'est 4,83 l'intersection et l'autre c'était 1,67. Ok, donc les deux solutions, il y a deux solutions à cette équation, à l'équation celle-là, à cette équation-là, il y a deux solutions. Ben, les deux solutions, elles sont notées ici. C'est 1,67 et 4,83.
Ça va pour tout le monde? Je pense que ça va. C'est pas super compliqué. Alors vous allez me demander c'est quoi les chiffres qu'il y a à côté. En fait, c'est leur donner à 4,83, leur donner les deux fonctions, c'est 2,73. Vous pouvez vérifier hein, à 4,83 par exemple. Les deux ordonnées, c'est 2,73. En gros, c'est 2,73. L'ordonnée de la première fonction et de la deuxième fonction, vu qu'elles sont égales à 4,83, ben c'est 2,73. Bon, j'espère que vous avez tout compris. Il n'y a rien d'autre. Quand je vous dis il n'y a rien d'autre, il n'y a rien d'autre. Là, si vous allez faire les fonctions de logarithme, les équations avec du logarithme et des x, graphiquement, on ne vous demandera jamais de faire différemment. Il y a une autre façon de faire différemment, c'est en vérité, c'est tout passer d'un côté, dériver, et essayer de savoir les racines. Mais ça, c'est vraiment un truc de terminaliste pur. Je vous le dis tout de suite, et ça permet juste d'encadrer la solution. Ça permet même pas de l'avoir exactement, on l'encadre. Là, on l'a même plus précisément. Je vous le dis. Donc mettez-vous au calme, si vous allez faire ça, vous êtes bon pour les BTS. Bon les gars, gardez la pêche. On se revoit à la prochaine vidéo. Prochaine vidéo, là, sera vraiment BTS. Et les deux dernières vidéos, rappelez-vous, vous me regardez ça au mois de juin, avant le CCF. Si vous regardez ça, ça se passera super bien. Bon, un petit film, si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille... j'imagine qu'il y en a beaucoup qui l'ont vu, mais si vous ne l'avez pas vu, regardez Blow. B-L-O-W. Attention, c'est pas un film à regarder en famille, les enfants. Posez pas, faut pas se poser avec la famille et regarder ce film-là. Vous vous posez tranquillement dans votre chambre. Et celui qui pleure pas sur la dernière scène, si à la dernière scène tu lâches pas une larme, me serre plus la main. J'ai ce barrière toute ta vie. Ok? Je vais pas vous mentir, ça fait longtemps que j'ai pas vu le film. Je sais que si je le revois, la dernière scène, elle fait pleurer. Les gars, gardez la pêche. À la prochaine.